me retrouver encore dans un rayon de jouets, s'il vous plaît. Et ça part au four. Petite préparation. Il est actuellement jeudi soir et demain je reçois du monde à la maison. Bon, les filles, je vous explique. Je filme beaucoup en décalé parce que je n'ai pas arrêté depuis mon retour de Megève. J'ai débarqué jeudi soir à la maison et j'ai directement... je suis partie. J'ai décidé de faire une douzaine de salades. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai réussi à faire quand même pas mal de choses, dont une salade cuite, du caviar d'aubergine, plein de salades fraîches comme une salade de concombre, une salade d'avocat. Enfin, je vous montrerai tout au fur et à mesure. Là, je vous montre comment on fait les poivrons. Donc je les ai mis au four, je les ai mis dans un sachet pendant 1 heure au frigo. Et là, au moins, la peau peut se retirer directement. Ça, la salade cuite, la chouchouka, je sais trop bien la faire. Donc vraiment, pour le coup, tout le monde se régale à chaque fois. Donc j'ai mis du confit d'ail pour changer un petit peu. Je mets mes petits poivrons, bien évidemment de la pulpe de tomate. J'ai ajouté un petit peu de miel, du sucre et de l'huile d'olive. Enfin bref, beaucoup d'huile d'olive. Effectivement, c'est quand même assez gras, mais c'est succulent. Je la fais un petit peu version... sucrée et je l'adore, elle est trop bonne comme ça. Ensuite je suis partie sur un saumon mariné. Alors je l'ai pris avec grand frais, il y avait déjà du citron et du basilic à l'intérieur. Moi j'ai rajouté de l'huile pour que ça soit bien imbibé d'huile et j'ai mis du citron à gogo que j'ai laissé au frigo toute la nuit pour qu'ils deviennent pour qu'ils blanchissent un petit peu. J'ai également fait tremper mes haricots toute la nuit dans de l'eau pour faire la loubia. Alors c'était la première fois que je faisais une loubia, donc soyez indulgents. Mais j'ai suivi les recettes sur TikTok et pour le coup, ça a donné quand même un beau résultat. Donc, j'ai mis des oignons, de l'ail, de la viande, du concassé, de tomates. Je crois que j'ai mis 2 concassés. Je la trouvais un peu rouge, ma loupia. J'aurais dû en mettre un peu moins. Mais bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. J'ai mis du céleri et j'ai recouvert, bien évidemment, jusqu'à hauteur en ajoutant les épices que je vous mettrai en description. Et regardez le résultat. Franchement, je trouve que j'ai plutôt bien géré. C'était plutôt cool et c'était succulent. Donc, et alors là, je me suis lancée dans un combat. Clairement, je n'avais jamais tenté l'expérience de faire une daffina de ma vie, mais je pars du principe que si on sait cuisiner, on peut tout cuisiner dans la vie. Donc, je suis partie là-dessus. Du coup, j'ai mis du miel de date, des pois chiches que j'ai fait tremper toute la nuit. J'ai mis des morceaux de bœuf. Ensuite, j'y ajoute les épices. Donc du spignol, j'ai mis du safran, apparemment ça donne un petit truc en plus. Sachez que j'ai suivi une recette sur TikTok, donc j'ai vraiment fait à l'identique ce que j'ai vu. Des pommes de terre, les œufs qu'il faut bien évidemment laver et vous mettez de l'eau jusqu'en haut. Vous avez vu la galère que je n'avais absolument aucune casserole grande et haute, donc j'ai dû galérer, j'ai dû disperser en 2 étapes. Enfin, en 2 casseroles. Ensuite, dans un sachet, je mets le blé avec du spignol, du paprika et des gousses d'ail. Et dans le riz, je rajoute du coup le miel de date. Pareil, dans le blé aussi, je l'avais fait. Je rajoute du paprika et du safran, chose que je ne mets pas dans le blé. Et je mets ces petits sachets dans la casserole qui était super petite et que j'ai dû disperser en 2 parties parce que c'était trop petit. La prochaine fois, je dirais acheter des grandes casseroles. Mais en tout cas, mon résultat, je le trouve plutôt cool. Bien évidemment, ça a cuit toute la journée, soit plus de 12 heures, mais le résultat était plutôt cool. Alors là, j'ai fait boulettes petits pois spécialement pour les enfants, mais les adultes aussi vont pouvoir en profiter. Donc j'ai fait mes propres boulettes. J'ai pas mis beaucoup d'épices parce que moi j'aime pas trop ça. Donc j'ai ajouté de l'oignon haché, un petit peu d'ail, quelques épices que je vous mettrai en description, mais vraiment assez légères. Je les ai faites revenir. Donc il fallait ajouter 2 œufs et un peu de farine de maïzena pour que ça devienne un peu plus compact. J'ai retiré mes boulettes, j'ai gardé l'huile et j'ai rajouté des oignons pour qu'ils soient un petit peu caramélisants. Et j'ai ajouté un bouillon cube de bœuf à l'intérieur. J'ai mis mes petits pois et je rajoute mes petites boulettes que je laisse mijoter. Non mais s'il vous plaît, je suis tellement fière de moi, vous pouvez même pas imaginer, genre, je suis une patronne ou pas? Et pour faire des feuilletés saucisses comme celui-là, c'est pareil. En fait, je vais vous montrer la technique parce que je ne l'ai pas enregistré tout à l'heure. Donc, en fait, vous allez venir ajouter donc 2 saucisses ici, tout simplement. 2 saucisses de l'autre côté, comme ceci. Hop. Donc, vous prenez là où ça rentre, bien évidemment. Et là, vous allez venir rouler de moitié. Hop, pareil pour ce côté-là. On roule. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de faire vos petits rouleaux de saucisses. Donc moi je les fais par 2, mais après vous pouvez les défaire. Vous allez mettre un petit jaune d'œuf pour qu'il soit bien doré. Après vous mettez la dimension que vous souhaitez. Voilà, c'est plus pratique avec les 2 mains, mais je vous montre quand même. Hop, comme ça.
Et voici ma petite table pour vendredi soir. Juste, je veux vraiment vous montrer tout ce que j'ai fait. Non mais s'il vous plaît, j'ai été seule à préparer tout ça depuis hier soir. Et ben je peux vous dire que je suis grave fière de moi. Je sais pas si ça sera bon, mais en tout cas, je tiens à dire que là, j'ai grave géré. Oui, alors on profite du dernier week-end où nous avons la patinoire. Regardez, je crois que tous les enfants vont en faire tout à l'heure. Bien sûr, j'ai prévu les petits cadeaux ici. Alors pour ce soir les filles, voilà notre petit look. Donc Ruby, je crois que vous avez déjà vu ce genre d'ensemble. Là j'ai un peu accessoirisé deux tenues différentes. Et j'aime trop ça. Enfin franchement, moi, je trouve ça trop beau. Tenue différente. Moi c'est une tenue différente. C'est un t-shirt, il me semble, Sandro, d'il y a 3 ans. Vous avez ensuite un petit pantalon Zara et des chaussures Zara. Moi vous connaissez la marque. Hein. Toi c'est quoi ta marque préférée? Zara. Voilà. Elles sont en train de faire la petite peluche dans le four, c'est trop sympa. Donc on en a partout les mains, hein, regardez. Et là, on va voir si vous avez les mêmes peluches. Alors là, regardez, la petite peluche part en préparation dans le four. 1, 2, 3.